Après avoir vu rapidement les principaux éléments d'explication du développement des pays d'Afrique australe, on va donc voir dans une dernière partie rapidement que ceci entraîne des déplacements de population au sein de cet espace. Et comme vous vous en doutez, ces déplacements sont liés au fait que ce développement il est assez inégalitaire. On a donc beaucoup de migrations qui sont, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, économiques. C'est l'idée générale de cette troisième partie. On a beaucoup de migrations économiques face à un développement qui reste limité, inachevé, très inégalitaire. Mais on a aussi les autres types de migrations qu'on avait vues dans le chapitre précédent, à savoir des réfugiés qui fuient des conflits, mais aussi des mobilités beaucoup plus temporaires avec le tourisme international. Donc premier élément d'explication sur les migrations économiques, c'est qu'on a tout simplement beaucoup de gens qui fuient la misère dans les campagnes et un certain nombre de zones rurales, voire urbaines, vers les zones où ils espèrent trouver de l'emploi. Et cela au sein de la région, voire même des pays. Donc on a beaucoup d'Africains qui vivent dans le sud de l'Afrique, dans l'Afrique australe, la plupart du temps à la campagne, dans les pays les plus pauvres de l'Afrique australe ou dans les régions les plus pauvres de certains pays, y compris les pays les plus riches de l'Afrique australe, qui vont chercher du travail ou des meilleures conditions de vie vers les pays voisins ou vers les villes. Et ça, on peut l'illustrer avec le cas de l'Afrique du Sud, dont le document que vous avez ici. L'Afrique du Sud qui est non seulement la principale destination des migrants des pays voisins, parce que c'est le pays le plus riche de la région, donc les pays voisins qui sont relativement pauvres migrent souvent vers l'Afrique du Sud pour essayer de trouver des meilleures conditions de vie. Mais à l'intérieur même de l'Afrique du Sud, de nombreuses zones rurales pauvres voient les populations partir vers les villes où ils espèrent trouver du travail et s'entasser dans les quartiers pauvres qu'on avait vus précédemment, qu'on appelle souvent les townships, qui sont des quartiers hérités de l'apartheid, une période où il y avait une séparation raciale entre noirs et blancs. Mais c'est pas tout. On a d'autres types de mobilité, comme on l'a vu avec l'idée générale, et notamment des réfugiés. Des réfugiés qui fuient un pays, principalement le Mozambique. Pourquoi le Mozambique? Parce qu'il y a un conflit, il y a une guerre civile qui est en passe de se régler actuellement. Il y a un accord qui a été trouvé. Mais beaucoup de réfugiés ont fui le Mozambique et se sont installés dans le pays voisin, à savoir le Malawi, parce qu'ils ont fui au plus proche, c'était pas toujours facile, et on a donc de nombreux camps de réfugiés au Malawi, avec différents problèmes qui sont évoqués dans ce document, notamment dus à la salubrité ou la surcharge du camp, sans forcément en plus offrir de solutions économiques comme du travail. On a donc des populations qui vivent dans une très grande précarité au sein d'un pays qui lui-même est déjà peu développé. Enfin, dernier type de mobilité, après les migrations, donc vous avez un détail ici pour les réfugiés, on a le tourisme international, puisque l'Afrique est connue pour ses safaris, et on a donc des touristes notamment américains, venant d'Amérique du Nord, du Canada, des pays développés en général, qui vont faire des safaris, pas forcément pour la chasse, mais des fois simplement pour le spectacle, pour voir des animaux sauvages, dans les pays de la région, et notamment dans des parcs d'Afrique du Sud. Alors il ne s'agit pas de n'importe quel Américain, il s'agit des Américains riches, les classes les plus aisées. Mais on voit organiser en Afrique du Sud ou au Botswana des grands safaris par des riches Américains qui viennent temporairement en Afrique australe voir des animaux sauvages et dépenser leur argent. Ce qui fait une autre alternative au développement basé sur les matières premières. Donc je résume ce qu'on a dit dans la partie. On retrouve en Afrique australe les trois types de mobilité qu'on a vu dans le chapitre sur les mobilités.
à savoir des mobilités économiques entre les pays, vers les pays les plus développés, mais aussi à l'intérieur des pays, des zones rurales vers les villes pour espérer trouver du travail. On a bien sûr des réfugiés, parce que certains de ces pays sont en conflit et donc les réfugiés fuient vers les pays voisins, où ils s'entassent dans des camps de réfugiés. Vous avez ici un graphique qui vous montre la répartition. Sans oublier, avec le document de droite, le tourisme, puisque des classes aisées, notamment d'Amérique du Nord, viennent dans cette région pour faire des safaris ou observer des animaux sauvages qui les font rêver.